Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu en ce dimanche matin. Alléluia. Amen. Il nous accorde sa grâce et dans sa grande fidélité, accomplie dans ce rassemblement devant de lui. Nous parvenons à ce moment du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers spectateurs qui continuent de disposer des minutes de leur temps. Bien-aimés, ces précieuses minutes que vous disposez à Dieu ne sont pas une bête. Dieu sans avantage dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Nous voulons prier, nous remettre entre les mains du Seigneur. Dieu, d'amour et de bonté et de grâce, nous bénissons, honorons ton nom. Nous glorifions ta grandeur, Seigneur. On te dit merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes, oh Dieu, d'être devant toi. Et pour ce moment, Seigneur, notre roi de partage ta parole, nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur, que par ton esprit, tu ouvres encore, oh Dieu, notre entendement de compréhension, tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, oh Dieu, tel que tu le veux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur et Seigneur, conduis-nous, ô Père éternel, et que célébration et élévation te reviennent pleinement au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer à nous édifier dans ce thème que nous avons abordé dernièrement, où il nous est demandé par le Seigneur vivre sans paraître. Alléluia. De vivre parce que cette vie que nous avons n'est pas la nôtre. Elle nous a été donnée. Ou alors, il y a eu échange entre Dieu et nous. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sainte pour prendre notre vie impure. Et en effet, c'est sa vie sainte que nous devons vivre. Tout comme il a vécu sur cette terre, c'est ainsi que nous aussi, nous devons vivre. S'il a vécu en se faisant voir partout où il passait, alors nous pouvons aussi. Mais puisqu'il a vécu de manière saine, de manière effacée, afin que gloire revienne à Dieu au travers de sa vie, de même nous aussi nous devons vivre. Alléluia. Amen. Pour ce temps qui nous reste à être effacés, afin de rendre gloire à Dieu et à Dieu seul dans nos vies et à travers nous. Amen. Ce matin, nous voulons lire toujours dans l'épître l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 12. Matthieu 23, premier verset jusqu'au verset 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez
pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du dos. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges filages et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Alléluia. Amen. Telle était l'interpellation du Seigneur vis-à-vis de ceux qui l'écoutaient en ce jour et de nous qui l'écoutons ce matin. Alléluia. De vivre sans paraître. Il a pris les âmes des scribes et des pharisiens, en ce temps les dirigeants du peuple, qui faisaient tout leur possible pour être vus, pour être remarqués par la foule. Et le Seigneur dit de ne pas copier leur exemple. Alléluia. Il parlait à la foule, il parlait à ses disciples. Sinon, on est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, si on veut s'engager à devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous devons nous-mêmes pour laisser le Seigneur vivre sa vie au travers de nous. Et sa vie, c'est une vie effacée. Disant que les scribes et les pharisiens disent, c'est-à-dire ils enseignent, mais eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Alors le Seigneur disait à ceux qui l'écoutaient, observez, c'est-à-dire pratiquez ce qu'ils vous disent, mais ne copiez pas leur exemple. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Par leur habillement, pour qu'il soit reconnu que non, celui-ci, il est comme ceci, il est comme ceci. Et bien entendu, lorsqu'ils vont dans un festin, ils s'habillent de manière à être reconnus dans leur rang et dans leur dignité, pour qu'on leur donne la première place dans le festin. À être appelés partout et salués, Rabbi, Rabbi. Et le Seigneur dit, ne vous faites pas appeler Rabbi, ne vous faites pas appeler maître. Car vous avez un seul maître, et vous tous, vous êtes des frères. Alléluia. Le Seigneur est notre maître, et il n'y a pas de maître. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous faire appeler maître. Parce qu'en effet, c'est le fort des hommes. Et d'aucuns sont entrés dans ou alors dans cette danse pour être apprécié de tout le monde. Si on est apprécié de tout le monde et on n'est pas apprécié par Dieu, ça n'a aucune valeur. Alléluia. Parce que c'est l'appréciation de Dieu qui importe. C'est l'appréciation de Dieu qui compte. C'est vrai, dans l'usage des choses, on peut nous donner un certain titre ou alors une certaine dignité, mais que nous ne nous camponnions pas là-dessus. Alléluia. Amen. Parce que c'est juste dans l'usage. Il y a certains serviteurs de Dieu, si tu l'appelles frère, ils se fâchent. Tu dis, tu m'appelles frère? Oui. Tu sais que je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Hey. Apôtre, c'est une fonction. Alléluia. C'est pas, est-ce que c'est écrit dans ton acte d'instance que apôtre tel tel?
Même ça, la force des choses, c'est écrit dans la carte d'identité, ça n'a aucune valeur. Le Seigneur dit que nous sommes tous des frères. En ce jour-là, le Seigneur ne va pas t'appeler apôtre. Alléluia. Le Seigneur ne va pas t'appeler bishop, il ne va pas t'appeler tel ou tel, il va t'appeler mon frère. Vas-tu te fâcher aussi en ce jour contre le Seigneur? Alléluia. Amen. Notre vie, en effet, c'est la vie de quelqu'un que nous devons vivre. Lorsqu'on cherche les honneurs des hommes, c'est-à-dire que c'est notre vie que nous voulons encore mieux. Par contre, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Même lorsqu'il avait opéré, si on peut dire le plus grand miracle, il nous fait comprendre qu'il s'effaçait. Il ne voulait pas qu'on reconnaisse que c'est lui qui a fait cela. Non pas parce qu'il avait peur de qui que ce soit, mais parce qu'il voulait que tant de gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Par notre vie, par notre conduite, par notre comportement, l'on devrait plutôt rendre gloire à Dieu et nous rendre gloire à nous-mêmes. Et le Seigneur disait, si on nous rend gloire, nous sommes en train de recevoir en cet instant-là notre récompense. Et nous ne devons rien attendre de lui. Alléluia. Par contre, nous sommes appelés, alors nous sommes en course. Pourquoi à la fin, nous recevions de lui la récompense. Mais si pendant la course, tu reçois ta récompense, à la fin de la course, que recevras-tu? Ou qu'attendras-tu? Alléluia. Nous ne devons pas faire comme les scribes et les pharisiens. Par leur habillement, qui était distinctif de tout l'habillement de tout le reste de la foule. Pourquoi on voit que non, ceux-ci, ce sont des serviteurs qui pèsent la parole de Dieu. Bon. À cause de l'usage, il peut arriver qu'il y a une cérémonie et qu'il faille que l'on s'habille ainsi. Mais si c'est comme ça qu'on s'habille du matin au soir, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, on est en train de faire fausse route. Parce qu'en effet, l'on devrait apercevoir au travers de nous le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les disciples de la paix se sont efforcés de faire. Ils sont efforcés de vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on les a appelés les chrétiens. Alléluia. Amen. En effet, c'était une insulte, pardon. C'était comme une moquerie. Qui ont perdu leur vie pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. De nos jours, c'est la même chose que nous devons faire. Parce qu'en effet, l'échange qui a été fait ne doit plus revenir. Le Seigneur, il a abandonné sa vie sainte pour quiconque croit. Alléluia. Il ne revient plus la reprendre. De la même manière, quand nous recevons sa vie sainte, nous ne devons plus retourner dans notre vie impure pour chercher à être vu, chercher à être connu de tout le monde. Si c'est le Seigneur qui ouvre la porte pour que tu sois connu de tout le monde, c'est bien. Alléluia. Mais si c'est toi, par la force des choses, tu veux être connu par tout le monde, tu es en train de recevoir ta récompense. Et le moment venu, tu ne recevras du Seigneur. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que le plus grand d'entre nous doit être le plus petit. Alléluia. C'est là où on connaît le vrai disciple. Parce que le Seigneur, au milieu de ses disciples, ne se faisait pas voir. Ce ne sont que ceux qui marchaient avec lui qui pouvaient reconnaître que c'est le Seigneur ici. Parce que le soir, on a envoyé les brigands, les soldats et ses accusateurs pour l'attraper. Ils ont cherché à voir quelqu'un du milieu qui était leur guide. Alléluia. De la même manière, nous devons être dans notre vie, dans notre conduite, quand l'on voit au travers de nous le Seigneur Jésus-Christ, au travers de notre conduite. Il dit que celui qui va chercher à s'élever sera abaissé. Par contre, celui qui s'abaisse, la grandeur, qui s'efface, le Seigneur dit qu'il va l'élever. C'est lui qui peut frayer la voie pour que tu sois connu de tout le monde. Amen. Et s'il nous fait, gloire lui soit rendue. Alléluia. Ça, il se sera assuré que malgré la hauteur que tu auras, tu lui rendras toujours gloire. Parce qu'il est très facile de s'accaparer de la gloire de Dieu en tant qu'être humain. Être salué par tout le monde, être reconnu par tout le monde, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'enfant de Dieu, mais que Dieu soit en train de pleurer.
Parce que l'on est en train de s'accaparer de sa gloire. Par contre, il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Notre vie doit glorifier Dieu dans notre défacement. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons. Alléluia. Nous devons nous efforcer que tout cela serve à rendre gloire à Dieu. Parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes par nous-mêmes. Alléluia. Nous n'avons pas ce que nous avons par nous-mêmes. Nous connaissons que c'est par Dieu. Ou alors que c'est Dieu qui est à l'auteur de ce que nous sommes et ce que nous avons. Pourquoi ne pas lui rendre gloire en nous effaçant? Pour que lui seul puisse être vu. Et si nous sommes l'auteur de ce que nous sommes, alors rendons-nous gloire à nous-mêmes. Et n'attendons plus de gloire revenant de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole en ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de bonté et de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, éternel. Dieu d'amour et de grâce, accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, par ton esprit, de saisir, Seigneur, notre Dieu, cette parole, de la garder dans son cœur et de la mettre en pratique de manière effective au nom de Jésus Christ. Dieu Tout-Puissant, pour cette personne, oh Dieu, tu accorderas la grâce de croiser ces lieux éternels. Donne à cette personne la disposition nécessaire. Ô Père éternel, notre Dieu, assure ce message, Seigneur, notre roi, ô Père, du début jusqu'à la fin. Et pendant ce temps d'écoute, ô Dieu, accorde à la personne, Seigneur, notre Dieu, une oreille, ô Père éternel, notre Dieu, ô Père disponible. Accorde-lui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de saisir ta pensée, Père, au travers, Seigneur, notre Dieu, de ce message. Père de gloire et de grâce et de la mettre également en pratique. Pendant ce temps d'écoute, Seigneur, visite les aspects de la vie de cette personne, ô Dieu particulier, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Père redoutable, Dieu parfait, afin que l'élévation, la célébration te revienne. Toi qui connais chaque aspect, Seigneur, Dieu, de la vie de l'être humain, visite ainsi cette personne, tu le font encore, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, et que l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, a amené au pertinent existence dans la vie de cette personne, au Père, et dans ta main, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour démolir, Père éternel, ces œuvres de Jésus-Christ. Père redoutable, Dieu parfait, et commencer, Seigneur, notre Dieu, la reconstruction et la réparation dans la vie de cette personne, selon ta grande fidélité, selon ta bonté éternelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, gloire et grandeur, aux nations te reviennent. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un parfum de bonne odeur, devant toi je me repens.